comment trouver du financement pour votre startup blockchain. Vous avez sûrement un projet blockchain en tête et vous posez la question comment trouver du financement, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, nous allons voir quelques méthodes innovantes pour trouver rapidement et facilement du financement et lancer votre startup blockchain. Si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6900 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser, comment acheter, comment vendre, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit. Réjouis-toi car il y a une formation disponible pour toi qui peut t'aider à le faire toi-même. Bref, être indépendant, quels que soient les cas, débutant ou ancien. Si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux votre formation. Ok? On va aller maintenant dans le but de la vidéo. Pour trouver ces méthodes de financement de votre startup blockchain, nous allons sur le site Cryptopolitan pour voir 4 méthodes. Et comme nous voyons, la technologie blockchain est devenue l'une des tendances les plus en vogue de l'industrie technologique ces dernières années. Il a le potentiel de révolutionner divers secteurs, de la finance, de la santé, à la logistique et à l'immobilier. Cependant, démarrer une nouvelle entreprise basée sur la blockchain. Vous voyez, donc, on ne va pas tout lire. Vous-même, vous voyez, on va maintenant aller voir ces 4 méthodes et chacun va décider de quoi opter pour financer son projet. Donc, la toute première, c'est l'offre initiale de pièces, ICO. L'offre initiale de pièces de monnaie, c'est une méthode de collecte de fonds qui est devenue de plus en plus populaire parmi les startups blockchain. Il s'agit d'émettre et de vendre des jetons ou des pièces numériques au public en échange de fonds. D'accord? Vous créez et les gens vont payer et vous recevez l'argent pour financer le projet. Les ICO ont été utilisés pour financer un large éventail de projets basés sur la blockchain. L'histoire, ça vous êtes en train de voir. Et aussi, on va parler du paysage réglementaire. Les ICO font l'objet d'un examen réglementaire croissant dans le monde entier. Aux États-Unis, la Security Exchange a adopté une approche stricte des ICO, considérant que la plupart d'entre elles sont des offres. Donc, il y a tout qui est éclairé ici. On va maintenant voir les avantages et les inconvénients des ICO. Les ICO offrent plusieurs avantages potentiels en tant que méthode de financement pour les startups blockchain et permettent aux startups de lever des fonds rapidement et facilement sans avoir passé par le processus long et coûteux des méthodes de collecte de fonds traditionnelles. De plus, les ICO permettent aux startups d'atteindre un public mondial d'investisseurs potentiels plutôt que de se limiter à une région. Donc, avec les startups, les ICO plutôt, c'est plus facile d'avoir des investisseurs et partout dans le monde, vous voyez. Cependant, il existe également plusieurs inconvénients associés aux ICO. L'absence de surveillance réglementaire signifie que les investisseurs peuvent être exposés à des escroqueries et à des offres frauduleuses. Et c'est ce que nous constatons ces dernières années, beaucoup. La deuxième méthode, c'est l'offre d'échange initiale, IEO. Oui, les IEO
OFEO, offre d'échange initial. Il s'agit de vendre des jetons numériques ou des pièces aux investisseurs par le biais d'un échangeur de crypto-monnaie. L'échangeur agissant comme un intermédiaire de confiance. L'histoire des IE, vous allez lire ça après. Paysage réglementaire, les IEO sont soumis à une surveillance réglementaire dans de nombreux pays au monde, d'accord, aux États-Unis, partout. Avantages et inconvénients, les IEO fournissent une plateforme de collecte de fonds plus sécurisée et plus fiable que les ICO, car la bourse agit comme un intermédiaire de confiance qui exerce une diligence raisonnable et applique le respect des exigences réglementaires. Il y a d'autres, en plus, ils permettent aux startups de puiser dans les bases. Il existe aussi plusieurs inconvénients. Exigences réglementaires et les coûts de mise en conformité peuvent être élevés, ce qui peut limiter la participation des petites startups. Vous voyez, donc il y en a plusieurs avantages et aussi des inconvénients que vous pouvez vous-même voir. On va maintenant passer à la troisième méthode pour financer votre startup. Vous choisissez une offre de jetons de sécurité, CTO. Une offre de jetons de sécurité, c'est un type de collecte de fonds qui permet aux entreprises de lever des capitaux émettant des jetons numériques qui représentent la propriété de l'entreprise ou d'autres actifs sous-jacents tels que l'immobilier, les matières premières. Ces jetons sont adossés à une créance légale sur l'actif sous-jacent et peuvent être achetés, vendus et échangés sur diverses bourses d'actifs numériques. Donc, cette méthode aussi peut tenir, mais il faut aussi être bien ancré dans le secteur, bien avant de passer à cette méthode aussi. Donc, CTO diffère des offres initiales. Ça, vous pouvez voir ça après. Ici, nous allons l'historique aussi, vous pouvez aussi voir ça. Après, on va parler beaucoup des avantages et des inconvénients afin que chacun puisse voir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons parlé des ICO, IEO, CTO maintenant. Donc, leur avantage maintenant, une plus grande liquidité. Les CTO offrent une plus grande liquidité par rapport aux méthodes de collecte de fonds traditionnels, car les jetons peuvent être échangés sur diverses bourses d'actifs numériques. Accès à un plus grand bassin d'investisseurs. Réduction des coûts de transaction. Transport accru. Les CTO peuvent offrir une plus grande transparence. Donc, c'est énorme. Conformité réglementaire, c'est énorme. Donc, vous voyez qu'il y a aussi des inconvénients. Adoption limitée par le marché. Complexité technique. Incertitude réglementaire. Protection limitée des investisseurs. Donc, voilà si vous optez pour CTO, voilà les inconvénients auxquels vous serez confrontés et il faut vraiment trouver des solutions à ça pour percer. Quatrième méthode, capital risque. Vous voyez? Donc, capital risque, c'est une méthode traditionnelle de financement des startups qui existe depuis des décennies. Alors que l'industrie de la blockchain a continué de croître et d'évoluer, de nombreuses nouvelles startups ont vu le jour et le VC est devenu une source de financement importante. Capital risque. Donc, l'historique de capital risque, il y a ça ici aussi que vous pouvez voir. Les origines du capital risque remontent au milieu du XXe siècle. Donc, il y a beaucoup réglementation du capital risque. Là où c'est clair, une industrie réglementée et les entreprises doivent se conformer aux réglementations applicables dans le secteur, pas le secteur. Avantages du capital risque pour les startups blockchain. Les avantages sont énormes. Donc, l'un des avantages de capital risque pour les startups est qu'il donne accès à des investisseurs expérimentés qui peuvent fournir des conseils et une solution à mesure que l'entreprise se développe. Les sociétés de capital risque ont généralement une compréhension approfondie de l'industrie. Un autre avantage capital risque est qu'il fournit un pool de capitaux plus important que les autres méthodes de financement. Les inconvénients aussi pour les startups. L'un des inconvénients est qu'il oblige généralement les startups à céder une partie de ces fonds
propres en échange d'un financement. Cela signifie que les fondateurs auront moins de contrôle sur l'entreprise et devront peut-être répondre aux investisseurs. De plus, la société de capital risque peut exiger que la start-up respecte certains jalons et objectifs, ce qui peut être difficile à atteindre. Donc, vous voyez, mesurez vous-même les avantages et les inconvénients et voir quelle méthode vous va. Et si vous en connaissez d'autres méthodes, n'hésitez pas à préciser ça dans les commentaires. On va aussi apprendre grâce à vous. ICO, et IEO, CTO, capital risque. Quelle méthode voudriez-vous appliquer? Je vous attends dans les commentaires également pour voir ce que vous pensez par rapport à ces 4 méthodes. Et si vous en connaissez d'autres, aidez-nous, partagez avec nous dans les commentaires pour qu'on puisse aider aussi ceux qui ont des idées, des startups blockchain à lancer. Une idée liée à la blockchain qui veut lancer. Partagez massivement cette vidéo. Il y a sûrement quelqu'un qui se demande, bon, j'ai compris certains rouages de la blockchain, je veux lancer le projet, tel projet qui est lié à la blockchain. Que faire? Comment trouver du financement? Ça pourra peut-être aider la personne. Donc, partagez et aussi elle viendra voir dans les commentaires d'autres méthodes. Partagez cela également. On va maintenant se donner rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram ou à Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former, dites simplement « Je veux votre formation ». OK? Merci.